Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Bon, ça y est, c'est officiel. On sait qui Canelo va combattre. Alors, au début, les candidats, parce que clairement c'est comme à la Starac, il y a les nominés, il y avait Jermall Charlo, celui qui est en 160, l'ancien champion de WBC qui a vaincu, et il y avait Edgar Berlanga. Puis, son management ou je sais pas qui a décidé de le retirer, ce qui est d'ailleurs une très bonne chose. Je crois qu'il n'a jamais combattu en 168. Il a combattu qu'une seule fois lors des 3-4 dernières années. Et en plus de ça, il semble avoir des problèmes qui nécessitent d'être soignés. Voilà. Et après, ils ont rajouté Chris Eubank Jr., le Britannique. Et là, rien. Finalement, ça n'a pas abouti. Et de toutes les façons, je trouve que c'était la meilleure option si on avait dû garder les trois. Parce que Edgar Berlanga, certes, invaincu, je crois qu'il a plus de 75% de KO, mais il faut voir qu'il a combattu aussi. Et de son côté, Chris Eubank, lui, il a quand même battu deux anciens champions du monde. Il a combattu des gens qui sont devenus champions du monde par la suite. Le niveau de compétition n'est pas le même. Et il me semble qu'il a déjà combattu en 168, mais uniquement en Angleterre. Maintenant, Canelo a décidé que ce ne serait pas Chris Eubank Jr. et finalement, ce sera Edgar Berlanga. Edgar Berlanga, comme j'ai dit, 75% de KO, mais n'a jamais combattu personne. Non seulement ça, il est qu'au début de sa carrière, enfin pas au début, mais voilà, il n'a pas eu une longue carrière, il n'a jamais combattu d'anciens champions du monde, ni de champion du monde tout court. Ça va être une grande première. Il va passer de combattre des combattants de niveau E et D à A+, en Canelo. Bon courage. Et je pense que je peux parler au nom de tous les fans. Je suis déçu. Nous sommes déçus, mais voilà, je parle pour tout le monde. Nous sommes déçus. Alors, bon, pour la énième fois, je pense qu'on voulait tous David Benavidez contre Canelo. Je pense que ça, c'est le combat qu'on attendait tous. N'empêche, c'est pas bien ce qu'il lui a fait, parce qu'il a fait faire le tour du pâté de maison 10 fois pour au final, non, finalement, je vais pas te combattre. Fais ce que tu as à faire, mais moi, je te combattrai pas. Parce que il lui a dit qu'il n'avait pas combattu de champion du monde. Je crois que ses 5 derniers combats, c'est que des anciens champions du monde. C'est que ça. Il a pris des gens qui potentiellement auraient pu combattre Canelo, il les a écrasés, notamment Caleb Plant. Certes, il a la décision contre lui, mais il lui a mis une raclée pire que Canelo. Il a pris Demetrius Andrade qui, lui, était invaincu et vu potentiellement comme quelqu'un dangereux pour Canelo, il l'a mis KO. Non, même pas, il s'est pas relevé entre les rounds, pardon. Et il l'a envoyé au sol. Et bon, il s'est dit, bon, je vais tenter ma chance en light heavyweight. Il a pris Gvozdyk, bon, il l'a battu, mais c'était une performance très, très laborieuse. Et on s'est tous dit, bon, il va redescendre. Éventuellement, Canelo va le combattre. Non, non, Canelo toujours pas intéressé. Donc là, David Benavidez en a eu marre, il a décidé de monter définitivement en light heavyweight. Il va tenter sa chance contre le vainqueur de Bivol Beterbiev. Mais entre-temps, je pense qu'il va sûrement prendre un combat pour se maintenir actif et avoir un training camp entre les jambes pour pouvoir aller dans les meilleures conditions possibles combattre le vainqueur de ce combat-là. Même si je pense qu'il va sûrement y avoir un match entre les deux, peu importe qui sera le vainqueur. Mais pour en revenir à Canelo, voilà, ça va être Edgar Berlanga. Et je pense que Canelo va combattre ce niveau de compétition jusqu'à la fin de sa carrière. Ça va être ça maintenant pour lui, ça va être ça jusqu'à la fin. Et il va sûrement repartir, il va sûrement aller à la retraite avec les 4 ceintures, ça continue comme ça. Même si apparemment l'IBF voudrait éventuellement lui retirer la ceinture. Mais bon, il la récupérera, c'est pas un problème. Et justement, s'il perd la ceinture, il est même gagnant, j'ai envie de dire, parce que s'il la perd et qu'il la donne à William Skull, la ceinture IBF, puisque normalement c'est lui son mandataire, il pourra le combattre et être champion incontestable pour la deuxième fois. Donc au final, ça l'arrangerait même que de perdre une ceinture, je pense. Et très franchement, Berlanga, pourquoi? Pourquoi parmi tous les... Il n'y a pas Tchéco,
Il y avait David Benavidez. David Morel, d'ailleurs, lui aussi, qui est monté. Je pense qu'il ne redescendra pas pour les mêmes raisons que David Benavidez. Il y en avait plein. Pourquoi Berlanga? Pourquoi lui? Ou, très franchement, arrivé à ce stade-là, Canelo, en plus, qu'il ait des ceintures ou pas, il peut combattre n'importe qui. Qu'il les laisse vacantes, qu'il libère les ceintures de façon à ce que les contenders puissent combattre pour les ceintures et que lui, voilà, il combatte qui ils veulent. Si c'est pour nous donner des combats comme ça, c'est mieux. Mais bon, ça va être Berlanga, donc il va falloir faire avec. On n'a pas le choix. Mais je pense qu'on risque d'assister au premier flop de Canelo en termes de pay-per-view et vente de tickets. Oui, je pense qu'on va y assister. Parce qu'en face de lui, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même l'UFC 306 à Las Vegas, dans la sphère. Et ils sont en train de mettre une carte de fou malade pour ce jour-là. Donc, très franchement, je pense vraiment qu'on va assister au premier flop de Canelo en termes de chiffres. Parce que le 14 septembre est déjà pris. Et clairement, si l'UFC fait ça, c'est qu'ils n'ont vraiment pas peur de Canelo. La preuve. Et ils ont raison de ne pas avoir peur parce que le combattant qu'il va avoir en face de lui, c'est pas quelqu'un qui vend beaucoup de tickets. C'est pas une superstar. Donc c'est clair et net, l'UFC, là, ils ont pris le 14 septembre et ils vont prendre sûrement le premier week-end de mai l'année prochaine aussi si Canelo continue de combattre ce niveau-là de compétition. Mais, encore une fois, une chose qui est bien avec le fait que Canelo combatte Edgar Berlanga, qui est son mandataire WBA, c'est que, Billy éventuellement pourrait avoir ses chances, j'insiste. S'il prend Berlanga, il peut prendre Billy. Billy a affronté quasiment le même, non, même pas quasiment, a affronté le même niveau de compétition. Non seulement ça, mais la seule différence entre les deux, c'est que Billy n'est pas connu aux États-Unis vu qu'il combat au Canada. C'est la seule différence. C'est la seule différence. Et c'est pour ça que c'est important qu'il step up un peu, qu'il step up tout court même. Et là, il n'aura plus le choix. Il n'est pas obligé de prendre non plus Pacheco ou... Enfin, quoique ce serait le mieux, qu'il prenne Pacheco ou Plant. Mais il n'est pas obligé de prendre Benavidez, par exemple. Voilà, il prend quelqu'un comme Plant ou Pacheco et c'est bon, son ticket pour Canelo est validé. Donc j'insiste vraiment, il faut absolument qu'après Derevianchenko, qui pour moi n'est pas un step-up, il a vu le nombre de défaites qu'il a, il n'a jamais été champion du monde, jamais battu d'ancien champion du monde, et il doit avoir 38 ans, donc non, pour moi, c'est pas un step-up, il prend juste quelqu'un qui est plus très loin de la retraite. S'il ne le bat pas ou s'il galère même contre lui, il va falloir se poser des questions. Mais quand il commencera, s'il prend Plant ou Pacheco, enfin qu'il les bat bien entendu, il valide son ticket contre... et qu'il les prend aux États-Unis bien sûr, parce que s'il les prend au Canada, ça ne change rien. S'il prend un des deux sur le sol américain et qu'il les bat, c'est bon. Il aura son combat. Il aura son combat. Et j'espère qu'il gagnera d'ailleurs contre Canelo. Même si, j'insiste, Canelo est très clairement mon combattant actuel, un de mes combattants préférés de cette génération-là. Mais bon, je suis pas un fan non plus. Je suis quelqu'un qui veut voir des beaux combats. Et là, ce qu'il va nous offrir, c'est pas ça. À moins que finalement Canelo vive son moment Buster Douglas comme Mike Tyson. Mais bon, Canelo, quelqu'un de très sérieux. Donc, il va le prendre au sérieux comme il l'a fait pour tous les autres. Mais on ne sait jamais. Ça se trouve, il va trouver la solution et il le battra. Même si Canelo a un menton en acier et qu'il encaisse très bien, même s'il prend plus de coups qu'avant, on ne sait jamais. Ça se trouve, Berlanga a la solution, même si ça m'étonnerait qu'il l'ait. Mais en tout cas, c'est vraiment décevant qu'on ait Edgar Berlanga contre Canelo. Avec les choix... Hormis David Benavidez, ouais, ce qui aurait été bien, c'est à la limite quelqu'un comme David Morel, Pacheco, même Chris Eubanks, comme j'ai dit, c'était le choix le moins pire. Donc, parmi les 3 options qu'il avait, c'était le moins pire. Même Chris Eubanks. Mais bon, que voulez-vous? Si en plus de ça, les fédérations ne font rien et acceptent tout ce que Canelo dit et fait, on n'avancera pas. Mais malheureusement, je crois que jusqu'à la fin, ça va être ça, parce que vu tout l'argent que rapporte Canelo, malheureusement, ça va être ça. Parce que même l'IBF, il le menace. Oui, on va te récupérer la ceinture, ouais. Vous savez très bien que quand Canelo combat pour une ceinture, ça vous rapporte énormément d'argent. Donc, il faut arrêter. Par contre, lui, il ne retire pas les ceintures, mais Crawford, ils lui ont retiré à une vitesse, c'est pas possible. Comment ça s'appelle Usyk, pareil, sa ceinture IBF, ils l'ont retiré direct. Donc bon,
C'est vraiment à la tête de celui qui rapporte le plus, c'est notamment si c'est Canelo ou pas. Mais bon, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage que les fédérations fassent des traitements de faveur. Et c'est vraiment dommage que Canelo ait un traitement de faveur particulier par les fédérations. Ah là 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 là. Mais Berlanga, ce qu'il a pour lui, c'est vrai que c'est un gros puncher, mais on sait tous que contre Canelo, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il outboxera pas Canelo non plus. Donc ça aussi, il faut oublier. Sa seule chance, ouais, c'est de le mettre KO, mais bon, on sait tous que Canelo a un menton en titane, donc ça va être compliqué. Par contre, l'inverse, que Canelo le mette KO, oui, ça c'est faisable, parce il a déjà été blessé lors de combats. Enfin, oui, pas blessé, mais il a déjà été sonné, pardon. Donc c'est pas impossible que Canelo n'arrive pas à reproduire la même chose. Et voire même l'envoyer dormir. Le pire, c'est que, à la limite, si Berlanga c'est un ancien champion, je me dirais, ok, vu qu'il est plus très loin de rattraper, je crois qu'il a un ou deux anciens champions Manny Pacquiao. S'il le bat, je me dis, ok, d'accord. À la limite, même si c'est pas terrible le combat, je peux comprendre que ça lui rapporte justement un ancien champion du monde en plus. C'est même pas le cas. C'est même pas le cas. Franchement, l'argent, je pense pas qu'il va être payé des montagnes d'argent comme il aurait pu l'être contre Benavides. Benavides, il y avait les Saoudiens qui étaient prêts à le payer, et bien, il a refusé. Que voulez-vous? Donc là, ça va être ça le combat. Hein. On va regarder Berlanga contre Benavides. Berlanga contre Canelo, pardon. Et ça fait mal parce que c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie dans le ring, Canelo. Mais depuis sa défaite contre Bivol, il a pris aucun risque. Défaite contre Bivol, il prend Golovkin. Golovkin, 40 ans, n'a jamais combattu en super middleweight. Il n'avait pas combattu depuis un moment parce que justement, il attendait le chèque de solde de tout compte de Canelo pour pouvoir aller à la retraite. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Il a combattu Canelo, hop, il a pris son chèque, il est parti à la retraite. Ensuite, il a pris John Ryder. Bon, à la limite, c'était son mandataire. Même si Benavides aussi était son mandataire, mais il a pris John Ryder, d'accord. Il l'a battu, c'est zéro risque, on savait tous qu'il ne gagnerait pas. Ensuite, au mois de septembre, il a pris Jermell Charlo, qui lui était champion incontestable, certes, mais 2 catégories en dessous. On savait tous qu'il ne gagnerait pas non plus. Que ce soit à cause du style ou même le fait qu'il n'ait jamais combattu dans une catégorie aussi haute, on savait. Ensuite, il a pris, au mois de mai, il a pris Munguia. Munguia qui lui, clairement, n'avait pas l'expérience pour pouvoir le battre. Et d'ailleurs, il l'a dit lui-même que c'était clairement l'expérience qui avait fait la différence parce que pourtant, il avait la bonne stratégie avec Freddy Roach, il a préparé une bonne stratégie. Il jabait, ça passait. Mais à chaque fois, Canelo arrivait à le faire aller à la bagarre. À chaque fois, il y arrivait. Et à la bagarre, il ne gagnait pas contre Canelo. Pendant tout le combat, ça a été ça. Et c'est dommage parce que vraiment, encore une fois, il avait la stratégie, il avait la longe, il avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir gagner contre Munguia, mais bon, pas contre Canelo, mais que voulez-vous. Et puis là, on a Berlanga qui... Oh là là, franchement, je suis vraiment dégoûté. Vraiment déçu. Vraiment, vraiment déçu. Mais bon, écoutez, ça se trouve, je dis ça, mais ça va être un bon combat aussi. Hein. On verra au mois de septembre. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.